On aime bien que chacun se fasse sa propre idée. On a commencé à réfléchir sur l'amour, les différents aspects de l'amour, qu'ils soient beaux ou douloureux, ennuyeux ou excitants, et sur l'impact que cela va avoir sur le podium. Comment traduisez-vous l'idée d'amour dans vos vêtements? En pensant aux différentes facettes de l'amour. Sa beauté, la douleur qu'il inflige, son côté sexy ou barbant. Et comment ces différentes émotions vont s'exprimer dans nos vêtements. Pour le dire brièvement, le duo new-yorkais Vaquera s'est surtout inspiré de la combinaison de latex noir portée par Maggie Cheung dans Irma Vep, le film culte réalisé par Olivier Assayas en 1996. L'amour, la séduction, le jeu du montré caché si cher à la mode, autant de points d'ancrage dissimulés dans les collections prêt-à-porter hiver 2022 et parfois déclinés jusqu'à l'excès. Le designer alsacien Victor Vincento a ainsi conçu pour l'actrice Philippine Leroy-Beaulieu, l'une des héroïnes de la série Emily in Paris, un corset capeline sensuellement extravagant. C'est vraiment un gentil. Moi, je le connais peu, mais c'est un vrai gentil. C'est quelqu'un de très enthousiaste, c'est quelqu'un de très attentif. Et c'est quelqu'un de, je pense, qui a un grand avenir, j'ai l'impression. Il est très créatif. Pour moi, c'est un petit Gauthier. Pour moi, je le compare à... C'est un jeune Gauthier. C'est ce que je vois. Un petit Gauthier qui a justement fait ses classes chez Jean-Paul Gaultier. Superposition de ceintures, de courroies, de sous-vêtements de cuir. Bienvenue dans le monde fascinant du bondage. Je sais pas trop, c'est plutôt une ambiance, c'est le film Chicago qui m'a inspiré. Je voulais des femmes dramatiques avec chacune un personnage, une histoire, parler des tueuses, mais en fait qui a tué, on ne sait pas, ça se trouve il n'y en a pas. Et j'aime bien raconter des histoires, moi j'aime bien les histoires. Des contes mythologiques de pulsions de vie et de mort où l'on n'hésite pas à parler ouvertement d'histoires de sexe. Oui, c'est normal quoi. Souvent maintenant, aujourd'hui, c'est devenu presque tabou. Ils sont un peu dommages parce que, je veux dire, il n'y a pas de tabou à avoir. C'est juste quelque chose de logique. Et moi, j'aime bien le côté sexy, le côté affirmé. Mais aussi, on peut être très sexy avec du oversize, avec... Moi, j'aime bien tous les... Le sexy, c'est une attitude pour moi, donc... Hyper sexy, toujours sexy, torride, mystique. Il y a l'idée un petit peu de la sorcière et de la fée qui se rencontrent. C'est technique aussi en fait. Le tailoring est là, on voit des choses qui ont vraiment du sens pour être portées. Et même si on retrouve des pièces qui sont vraiment over the top et que plus Bilal Hassani, le performeur, pourrait porter, il y a aussi des super hoodies oversize que je me verrais aussi porter dans ma vie de tous les jours. Donc c'est vraiment, on peut dire, une super collection. Assise au premier rang, l'artiste et créatrice de lingerie australienne, Michaela Stark. C'était sexy, c'était super sexy. Les corsets, les vêtements très ajustés. Il y avait une tenue qui était transparente. Et puis il y avait cette plume qui faisait le tour du corps. C'était tellement sexy. Je suis créatrice de mode et j'aurais aimé faire quelque chose avec cette tenue. Jouer avec la nudité, les ombres sur le corps. Ah oui, c'était une collection très sexy. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Michaela Stark chez Vincent Prescia. Cette fois, elle défile dans un corset qu'elle a elle-même fabriqué. Dans une démarche de libération du corps des femmes, Michaela Stark n'hésite jamais à dévoiler ses seins. Mais ça ne plaît pas à tout le monde, en particulier Instagram qui l'a censuré. Sur son nouveau compte, ses tétons sont floutés et ses bourrelets sublimés. C'est affreux, et cela mérite qu'on s'y attaque, à la censure et la censure du corps des femmes en particulier. Voilà pourquoi c'est si amusant de faire des shows comme celui-là, parce que ce n'est pas grave. On est dans la chair, c'est normal, et tout le monde peut vous voir dans la vraie vie, et vous pouvez vous amuser avec ça, indépendamment d'Instagram. Vincent Prescia, un créateur bisontin carné à Besançon dans l'est de la France. Avec une maman prof de mode dans un lycée, un grand-père tailleur, John Galliano comme premier mentor, le bisontin est un affranchi. C'était une collection beaucoup sur les années 40 que j'ai mélangé avec les pays nordiques, les Norvégiens en montagne qui sont des paysans dans les années 1900, qui portaient en fait des habits très traditionnels et qui m'ont donné en fait cette envie d'aller dans des shapes très hauts, des gros costumes très hauts. C'est complètement contrasté et toutes ces pièces-là sont déclipsables. Donc ça veut dire que vous voyez, vous avez par exemple plein des robes qui avaient plein de pression. Dans une robe, vous avez 8 robes. Donc ça veut dire que en fait, vous avez 8 possibilités de la porter. Donc avec manche, sans col roulé, avec col roulé. Donc ça veut dire que vous êtes gagnant.
Vous savez, quand vous en achetez une, vous en avez 8. Donc en fait, c'est un peu ça comme partout, quoi. Mais le plus bel exemple de déclaration d'amour, c'est une exposition. Love brings love, l'amour apporte l'amour. Au décès d'Albert Elbaz, 47 designers de mode se sont réunis pour lui dédier une tenue lors d'un défilé événement pour la nouvelle griffe qu'il venait de bâtir, AZ Factory. C'est rare les expositions, les événements culturels dans le monde qui véhiculent des valeurs. On véhicule un savoir, on véhicule une information, on véhicule un passé, on raconte une histoire, mais on ne véhicule pas de valeurs particulières. Ici, cette exposition, même si ça peut paraître un petit peu naïf de notre part, véhicule une valeur d'amour et de générosité et de fraternité, qui étaient les valeurs qui étaient prônées par Albert Elbaz tout au long de sa vie. Et ici, tous les créateurs de mode vivants peuvent en parler. Quelle peut être belle, la mode, quand sous toutes ses formes, elle célèbre l'amour. Il aura fallu attendre 2004 pour que le rôle de la Roumanie dans l'Holocauste apparaisse en pleine lumière. Dans ce sinistre bilan, le pays occupe pourtant le 2e rang derrière l'Allemagne nazie. La ville de Iași a ainsi connu l'un des pogroms les plus meurtriers de la Seconde Guerre mondiale. Le nombre des victimes se compte en centaines de milliers. Aujourd'hui, la communauté juive, réduite à 3000 personnes, et les historiens roumains se battent pour rétablir un devoir de mémoire. 25%, 30% seulement de la population de la Roumanie connaît d'une manière correcte l'histoire de la Shoah. La Shoah reste un sujet largement tabou en Roumanie, et la crainte de voir les erreurs du passé se répéter s'installe dans les esprits. Billet retour, à voir sur France 24 et sur france24.com.